Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Voilà, ça fait 10 minutes que nous sommes en direct. Je pense que nous allons commencer par rapport au respect des personnes qui n'ont pas de Wi-Fi en ce moment. J'aimerais ici ce soir d'abord me présenter à tous ceux qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis Agbel Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Aounion. J'aimerais vous dire ici, ce soir ici, c'est avec beaucoup de tristesse que je me tiens devant vous. Parce que c'est une grande première de parler d'une histoire pareille sur ma page. Aujourd'hui, j'ai reçu l'appel d'un docteur, d'un médecin, d'un pédiatre, qui m'a appelé, qui dit à Apoutou National, je te suis sur les réseaux sociaux. Je sais que ta voix est porte. Je sais qu'aujourd'hui, tu fais partie des personnes les plus suivies. Pardon, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne suis qu'un simple médecin. Mais par ta voix et par ton canal, je sais que tu peux toucher peut-être le cas des autorités qui vont se pencher sur le cas de cette maman-là. Parce que je viens de voir ici quelque chose qui est impensable. On m'a ramené une petite fille de 5 ans qui a été violée par son oncle. Je t'envoie les images pour que tu puisses voir. Quand j'ai vu l'en-bas de la petite, je vous le dis, après je vais poster la photo et puis je vais cacher l'image pour que ceux qui veulent regarder puissent voir. Parce que Facebook, normalement, peut me bloquer juste parce que je montre ces genres d'images-là. Parce qu'il est interdit de montrer la nudité de quelqu'un. Une petite fille de 5 ans qui a été violée par son oncle. Et de surcroît, la maman en question refuse de porter plainte, refuse d'aller à la police parce qu'elle dit qu'ils vont régler ça à l'amiable. Parce qu'elle ne peut pas porter plainte contre son oncle. Un enfant de 5 ans à qui ils ont enlevé sa virginité, à qui ils ont détruit sa vie, à qui ils lui ont arraché sa dignité. Et de surcroît que nous avons encore des mères en Afrique. Je pourrais le dire ici, des mères indignes. Parce qu'une maman qui aime son enfant, une maman qui adore son enfant, ne peut jamais voir ce genre de choses-là. Même si c'est son papa, même si c'est son oncle, même si c'est son mari. On viole ta fille de 5 ans. Même pas pour dire, une fille même de 15 ans, pour dire comment elle est un peu âgée. Même de 15 ans, même c'est puni par la loi. Parce que le viol est interdit. C'est pas normal d'abuser de quelqu'un sans son consentement. Sans son consentement. Ce n'est pas normal. Mais de surcroît, une fille de 5 ans, à qui on gâche la vie. Et toi, maman, tu refuses de porter plainte. Tu refuses d'envoyer les gars à la police. Et de surcroît, tu veux laisser tomber cette affaire parce que vous allez régler ça à l'amiable. C'est vous qui encouragez cela. C'est vous qui donnez la force aux criminels, aux pédophiles, aux démons. Parce que ceux-là, ils méritent que la pendaison. Un homme qui viole un enfant de 5 ans, il mérite la pendaison parce que c'est le diable en personne. Il y a tellement de prostituées dans les rues. Il y a tellement de femmes aujourd'hui avec qui tu peux coucher, même avec 1000 francs. Même avec 500 francs. Et vous partez violer un enfant de 5 ans. Tu es un démon. Un homme pareil, il ne mérite pas d'aller en prison. Il mérite la mort. Et ça, je le dis ici haut et fort. Je suis un père de famille. J'ai une fille. Voilà. Ce n'est pas croyable, la famille. Partagez le direct, mettez le cœur. Je l'ai dit ici tantôt. Celui qui met tête de moi sur mon direct, je vais le bloquer. Ne mettez pas les choses où on pleure là. Par exemple, quand vous regardez le direct, quand vous expliquez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voulez toujours faire vos émotions et je ne sais pas comment. Ne faites pas ça, vous va signaler mon direct. Celui qui met tête de mort, celui qui met ceux qui en pleurent, ceux qui sont en train de mettre là, dès qu'elle finit mon direct, je le bloque. Je le dis à même état, je le bloque. Je ne suis pas dans 2-3 mesures. On vous dit de mettre les cœurs, ou bien soit de partager le direct, ou bien soit de mettre les j'aime. Parce que quand vous faites ça, ça signale mon direct. Mais quand vous expliquez en arabe, on vous explique. Vous ne voulez pas comprendre. Celui qui veut gâcher mon direct là, celui qui veut gâcher mon direct, je vais le bloquer. Quand vous n'êtes pas intelligent là, je vais crier sur vous pour que vous soyez un peu intelligent. On vous le dit tous les jours, vous ne voulez pas comprendre. J'appelle le docteur en question pour qu'il puisse, chose, comment on appelle ça? Il puisse, vous-même, je parlez ici. Voici le docteur en question. Vous voyez qu'il est dans sa blouse ici. C'est un docteur. J'ai voulu écrire témoin. Allô? Attendez, je vais brancher. Allô? Allô, allô. Oui, allô, tu m'entends? Oui, t'entends. Ok, bonsoir frère. On dit quoi? Présentez-vous. Vous travaillez dans quel hôpital? Expliquez-moi un peu tout ce qui se passe. Les internautes sont là, ils vous écoutent. Comment l'affaire s'est déroulée? Comment la fille est venue? Expliquez tout, docteur. Expliquez tout aujourd'hui à tous ceux qui nous prennent en marche. Expliquez. D'accord. Je me nomme Kwasi Gomez Moro.
D'accord. Euh, je suis infirmier d'État. D'accord. Infirmier d'État. C'était le mardi 23. Mhm. J'interviens dans une clinique à Bobo. D'accord. Et c'est comme ça, il y a une qui est venue avec sa fille. Qui ne se faisait pas bien. Mhm. Donc, quand j'ai reçu la petite, à l'interrogatoire, il demande à la petite, mais qu'est-ce que tu as? Mhm. Elle dit, ah, tonton, il y a, comment on appelle ça, il y a mon tonton, Guillaume, Mhm. qui met son kiki en bas de moi. Il dit, comment ça, ton tonton Guillaume? Elle dit, oui, et il fait ça plusieurs fois. Quand je dis, je vais dire à maman, il dit qu'il va me frapper. Mhm. Donc, moi, j'ai dit à la petite, bon, ok, mets-toi là, déshabille-toi. Quand j'ai déshabillé la petite, il dit, t'as même pas besoin de forcer un peu. Allez, lunette, voir un truc en bas de la petite. Mhm. C'est comme ça, il a appelé la mère. Il a dit, ah, madame, venez. La petite dit qu'elle se fait violer par son oncle à chaque fois. Mhm. Que vraiment, son oncle, il est où? Donnez-moi le numéro de l'oncle, je vais l'appeler. Mhm. Comme ça, on va essayer de gérer ça. Elle dit, non, pas de le numéro de l'oncle. Parce que moi, il y a une amie qui est officier de police qui avait déjà appelé. Mhm. Voilà. Donc, il m'a demandé de déposer une plainte au 32e. Mhm. Mais la maman a refusé. Mhm. On a beau insister, on a beau parler. Elle dit non, qu'elle ne peut pas porter plainte. Elle ne peut pas dénoncer, elle ne peut pas donner le numéro de ce dernier-là. Mhm. À la suite de ça, on a fait les soins, on a donné des examens à la petite décès. Bon, elles sont parties, elles sont plus revenues au rendez-vous. Bon, c'est ce qui se passe également. Vraiment, moi, je suis un père de famille. Tu sais, voir ce genre de choses, vraiment, ça me fait très mal. Et puis, de chez moi, elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, le jeune lui a dit, lui, il a l'habitude de violer des petites filles. C'est son travail. Il dit, c'est mon travail, je touche avec les petites filles. C'est-à-dire, si j'aimerais bien comprendre ici, c'est-à-dire, j'aimerais d'abord récapituler un peu. Lorsque la mère est venue avec la petite fille en question, toi, tu as demandé à la petite fille qu'est-ce qui s'est passé. Et la petite fille elle-même de 5 ans, qui te dit à toi que son oncle a l'habitude de mettre son kiki en bas d'elle. C'est ça. Et après, tu as demandé à la maman et la maman refuse de donner le numéro de l'oncle en question qui viole sa fille ou même d'aller porter plainte par rapport à l'oncle qui viole la petite. Et de surcroît encore, l'oncle même a l'habitude de faire ça avec la petite au fait. C'est pas pour que c'est une première fois, mais c'est quelque chose qu'il le fait peut-être depuis longtemps. Voilà. La petite m'a dit qu'il a fait 6 fois. La petite a dit que ça fait 6 fois. Oui, oui. Vous avez le numéro de la dame en question qui est venue à l'hôpital avec la petite. Vous avez son contact? Elle a refusé d'être. Vous n'avez pas un coin, c'est-à-dire quelque chose au moins même. À la dame demain lundi. Vous l'avez donné rendez-vous quand demain lundi? Demain lundi. C'est-à-dire que demain lundi, elle va venir dans votre clinique là-bas. Demain lundi, elle a rendez-vous dans votre clinique. C'est ça? Elle doit être là demain lundi avec les résultats. Oui, oui, avec les résultats de. Mais le nom de la dame en question, vous avez au moins pu prendre son nom au moins et tout ça? C'est le nom de la petite. La dame a refusé de donner son nom. Que la maman même a refusé de donner son nom. Elle a refusé. Mais vous n'avez pas vu dans son regard ou bien dans ses gestuels que du genre peut-être elle est menacée ou peut-être qu'elle a peur ou bien soit même vous n'avez rien ressenti de peur, vous avez juste ressenti quelqu'un qui ne veut pas donner ou bien soit qui ne veut pas peut-être, comment on appelle ça, qui ne veut pas peut-être... Non, elle a peur. Elle a peur. Parce que quand elle a vu, elle est venue observer ce qui était en bas de la petite, elle s'est mise à pleurer. Quand elle a vu ce qui était en bas de la petite, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle dit, mais comme c'est comme ça, on va dénoncer le cas. Elle dit, non, il ne peut pas. Je sentais qu'elle avait peur. Et après, elle est sortie. Elle a appelé ce dernier-là, de quitter la maison. Elle a dit au dernier de quitter la maison. C'est que l'oncle habite au fait chez eux là-bas. C'est ça. Il habite avec eux. Maintenant, chaque jour, elle laisse l'enfant à la maison. Elle va vendre au marché. Donc, l'enfant reste avec son oncle. Son papa aussi, c'est quelqu'un, un chauffeur. C'est un gros camion là. Donc, il voyage beaucoup. C'est-à-dire que moi-même, déjà même, c'est ce truc là, c'est fréquent maintenant ici. Mais oui, c'est fréquent. Même les petits garçons. Oui, les petits garçons même se font violer. Les petits filles qui vendent des... tout là.
On les viole aussi. C'est trop fréquent, il y en a reçu plusieurs cas comme ça, mais elles ont refusé à chaque fois de porter plainte. On ne sait pas pourquoi. Et vous avez reçu plusieurs cas comme cela, mais les parents, les parents refusent toujours de porter plainte, toujours d'envoyer l'affaire à la police, au commissariat ou bien je ne sais pas quoi. Les parents refusent ça toujours. C'est ça. Ils disent non, quand vous avez mentionné, sinon ils vont refuser sa famille. Ils vont refuser sa famille. Mais comment on peut régler un viol d'un enfant en famille? Celui qui fait ça, c'est un criminel, c'est un démon. Je n'arrive pas à comprendre quelle est cette mentalité de l'Africain qui veut toujours régler les choses à l'amiable. Est-ce que ça, ce sont des gens, des choses qu'on règle à l'amiable? Une petite fille de 5 ans, toi-même étant une maman, on viole ton enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans, une fille de 5 ans, qui peut-être jusqu'à sa mort ne sera plus pareille. Parce qu'elle va commencer à prendre de l'âge, elle va imaginer déjà ce qu'elle a subi comme traumatisme, elle peut avoir même du mal même à pouvoir se donner à un homme. Peut-être même il y a eu des dégâts là-bas. Est-ce que quand vous avez vérifié là, comment est en bas de la petite et tout? Bon, au début, elle était mouillée. C'est-à-dire, elle a des faits seulement, c'est fréquent. Les photos qu'on a prises, il y en a dit nettoyer bien, prendre les photos. J'ai vu les images que tu m'as envoyées là, mais je ne peux pas les montrer ça ici parce que Facebook risque de bloquer mon show direct au fait, c'est pour ça. Pas celle qui était rouge là. Tout ça, c'est des lésions, c'est des plaies qui sont là. Eh, Seigneur. Donc, il dit demain, si jamais elle vient demain, elle vient demain, je vais, moi-même, je vais prendre des gars pour essayer de suivre la maman pour connaître où il a dit. Il n'y a pas de problème, frère. Il n'y a pas de C'est ce problème. que je vais faire. Moi, comme j'ai déjà ton numéro ici, je vais essayer de terminer mon direct. Et puis peut-être si par la chance qu'il y a quelques autorités qui regardent le direct, qui aimeraient rentrer en contact avec toi, dans le but de prendre des nouvelles par rapport à la petite, là comme ça, je vais leur donner ton numéro en privé. Et puis tous les âmes sensibles qui ont peut-être envie d'aider cet enfant-là, parce que c'est pas normal qu'un enfant puisse rester même auprès même d'un parent même, de ce que sa maman même, c'est pas normal que même l'enfant même doit, parce que même l'enfant même n'est pas en sécurité même, c'est pas normal. Donc, je vais tout faire, finir mon direct. Si jamais il y a quelqu'un qui aimerait rentrer en contact avec toi, je vais donner le contact. Et là, comme c'est là, au moins, ils vont pouvoir te contacter. Et puis, si la maman vient demain à l'hôpital, par rapport aux soins de l'enfant, voilà, tu pourras essayer que vous allez gérer ça et puis essayer de peut-être soit attraper l'oncle ou bien attraper je ne sais pas qui. C'est un peu ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Et puis, c'est quel nom? C'est docteur quoi? C'est infirmier quoi? C'est Gomez Moreau. Ok, d'accord, ok. Merci beaucoup, frère. Merci. La nation, j'aimerais ici dire à tous ces parents aujourd'hui qui me regardent de l'Afrique, à toutes ces mères, à tous ces frères, à toutes ces filles qui me regardent aujourd'hui en Afrique. À plusieurs reprises, nous avons vu ces gens de cas là sur les réseaux sociaux, où les enfants sont violés, où les petits garçons sont violés, où les petits garçons sont tués. Et à chaque fois, nous avons toujours des mêmes cas fréquents, où les parents refusent de porter plainte. Les parents refusent de donner l'identité de la personne qui a violé l'enfant. Ou bien soit qui a violé le petit, ou bien soit qui a tué le petit. Il n'y a qu'en Afrique où à chaque fois nous voyons ces gens de cas-là. Et puis chaque parent refuse toujours de donner, c'est-à-dire que de dénoncer toujours. Mais à quel moment vous allez commencer à prendre conscience que dans la vie, pour arrêter un criminel, il faudrait l'emprisonner. Pour arrêter un voleur, il faudrait l'emprisonner. Pour arrêter un... Ce cas-là, c'est plus qu'un vol. Celui qui a volé de l'argent, ou bien qui a volé un portable, voiture, ou bien qui a volé je ne sais pas quoi, n'est pas comparable à celui qui viole un enfant. Un enfant de 5 ans, toi maman, en viole ta fille. Et puis toi, tu refuses de donner l'identité de la personne qui viole ta fille. Tu refuses de donner le numéro de l'oncle. Tu refuses de porter plainte. Et tu dis que l'oncle a quitté la maison. C'est quitter la maison là qui va donner quoi à ta fille? C'est quitter la maison là qui va ramener la virginité de ta fille de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Un enfant qui a 5 ans. On dit 5 ans. Et puis lui viole ça. Et toi, tu refuses de porter plainte. Tu refuses de faire appel aux autorités. De se croire que vous allez régler ça en famille. Et ça ne fait que durer en Afrique. Raison pour laquelle les viols se multiplient. Raison pour laquelle les pédophiles se multiplient en Afrique. Raison pour laquelle les crimes contre les enfants se multiplient en Afrique. Parce que vous êtes incapables de prendre vos responsabilités. Vous êtes des parents indignes.
Et ça, je le dis. Parce que lorsque cet enfant-là va grandir, et cet enfant va vous poser les questions de savoir, mais maman, quand l'oncle m'a violé, là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as dit? On a réglé ça en famille. L'enfant est capable de te régner. L'enfant est capable de te régner parce que tu n'es pas un exemple. Un parent a le devoir de prendre soin de son enfant. Un parent a le devoir de donner sa vie même pour son enfant. Un vrai parent ne peut pas laisser un acte pareil et puis dire on va régler ça en famille. Ce n'est pas possible parce qu'il y a pas de, il y a des choses qu'on ne règle plus en famille. Un oncle qui viole ton enfant, ce n'est pas un oncle. Ce n'est pas un membre de ta famille. Ce n'est pas un membre de ta famille. Ton frère qui viole ton enfant de 5 ans. Et puis toi, tu dis que vous allez régler ça en famille. C'est que toi, tu conçois ça. Tu es d'accord avec ça. Ça te plaît qu'on viole ta fille. Ça te plaît que ton enfant soit violé. C'est qu'il aurait pu même le gorger, même toi, tu t'en fous. Même si elle le gorge la petite, en découpe son bas, en découpe son pied, en découpe ses entrailles. Toi, tu t'en fous au fait. Parce que toi, tu préfères ça que d'exposer peut-être la famille, ou soit peut-être des choses à exposer l'oncle. C'est pas possible. C'est un crime. C'est le plus grand crime au monde. Arracher la virginité d'un enfant. Violer une petite fille. Il n'y a pas un crime qui dépasse plus que ça. Mais pourquoi il n'y a qu'en Afrique que nous voyons ça? Pourquoi il n'y a qu'en Afrique que les parents ont toujours cette même idée-là dans la tête? Régler les choses à l'amiable. Depuis des années, nous réglons les choses à l'amiable. Rien n'avance. Mais à un moment donné, la faisons confiance aux autorités. Depuis des années, nous réglons des choses à l'amiable. Raison pour laquelle nos enfants disparaissent matin, midi, soir dans les rues d'Abidjan. Raison pour laquelle les petits garçons de 5 ans, de 6 ans sont violés. Les pédophiles se promènent à Abidjan. Parce que quand ils savent que lorsqu'ils vont finir ça, vous allez régler ça à l'amiable. Ils vont venir peut-être vous donner un peu d'argent. Et vous allez régler ça à l'amiable. Ou bien soit peut-être vous allez régler tout à l'amiable. Mais vous réglez les choses à l'amiable là. Est-ce que vous pensez un peu un instant à l'enfant? Est-ce que vous pensez un peu à un seul instant à l'enfant? En violant ton enfant et tu dis que tu ne peux pas porter plainte. En violant ton enfant et tu dis que tu ne peux pas aller à la police. En violant ton enfant et tu dis que non, que l'autre n'a qu'à quitter la maison. C'est quitter la maison qui va ramener la virginité de la petite fille de 5 ans là. Le gars qui a détruit en bas de la petite comme cela là. Qui va prendre ça comme femme dans le futur? Une petite fille à 5 ans déjà qui a reçu un bangala de la sorte. Un petit doigt même n'a même pas le droit de rentrer dans le trou de choses. Un enfant de 5 ans. Même ce petit doigt là, c'est gros pour rentrer dans le trou des choses. Un enfant de 5 ans. Il va faire rentrer un bangala d'un adulte de 35 ans. Je suppose qu'il n'est même pas à Poutou pour dire que non, sont en bas au moins, c'est un peu léger, on ne sait jamais. Parce que à Poutou, on sait que la plupart, ils n'ont rien en bas. Mais il y a toujours de l'exception. Comme moi, par exemple, 24 cm au milieu des jambes. Ça quand même, c'est quand même une expression. Une chose. C'est rare. C'est rare d'avoir un petit gros qui a Dumba mouvement en bas. C'est rare. Mais j'imagine un peu le gars, il doit être peut-être mince. Avec un lourd bangala. Poilu dessus. En train de soulever l'enfant là. C'est un maudit. On doit le tuer. C'est un maudit. C'est pas normal. C'est pas acceptable. C'est pas possible même. C'est même pas normal, c'est même pas possible. Imaginez ça même là. C'est pas possible même. C'est inadmissible. Je ne peux pas comprendre ça. C'est même pas normal. Et toi la mère, tu refuses de porter plainte. Et tu trouves ça normal. Devant Dieu même, c'est pas normal. C'est inadmissible. C'est impossible. On ne peut même pas imaginer ça. Apprenez à prendre vos responsabilités, vous les parents là. Apprenez à surveiller vos enfants. Apprenez à être aux aguets de vos enfants. Apprenez à écouter vos enfants. Les enfants de 5 ans d'aujourd'hui là sont très intelligents. Quand ils vous parlent, écoutez les, ne pensez pas que ce sont les enfants. Si un enfant te dit, maman, vous avez vécu tant, j'ai fait tant, tonton a fait tant, cousin a fait tant, neveu a fait tant, tête a fait tant dehors, écoutez l'enfant. Parce que les enfants disent que la vérité. Les enfants ne disent que la vérité. Soyez au soin de vos enfants, vous parents africains. Parce que vous avez tendance à négliger vos enfants. Vous avez tendance à confier vos enfants au diable. Parce que vous n'avez pas le temps. Apprenez à écouter vos enfants, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse violer un enfant de 5 ans. Et puis toi, la mère, tu refuses de porter plainte. Et tu dis que vous allez régler ça à l'amiable. Régler quoi à l'amiable? C'est régler à l'amiable là qui va ramener la virginité de la petite. C'est régler à l'amiable là qui va ramener le toto de la petite à la place. C'est régler à l'amiable là qui va ramener la vie de la petite à sa place. Pourquoi régler un tel acte à l'amiable? C'est un crime. C'est un démon. Toutes les femmes qui sont versées dans ce monde-là, toutes les femmes qui courent dans les rues d'Abidjan, dans les rues de l'Afrique, c'est un démon qui ne peut que violer un enfant de 5 ans. C'est un acte satanique et il doit être puni. Il mérite de faire 20 ans en prison, 50 ans en prison.
Il mérite de faire 50 ans en prison. Ce n'est pas possible. Donc si tu regardes ma vidéo là, maman, je ne sais pas qu'est-ce qui te prend dans la tête. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Mais aucun parent ne peut avoir peur lorsqu'il s'agit de la suivi de son enfant. Parce qu'on a l'obligation de s'occuper de nos enfants et même de donner notre vie pour nos enfants. Raison pour laquelle quand vous partez accoucher à l'hôpital, là, votre vie est entre la mort et la vie. Quand vous partez accoucher là, pour donner vie à un enfant, là, pourquoi est-ce que votre vie est entre la mort et la vie? C'est parce que nous avons le devoir de même donner notre vie pour nos enfants. Tu ne peux pas regarder un acte pareil et puis ne pas donner ta voix, ne pas aller au commissariat, ne pas aller à la police, parce que de surcroît, c'est ton frère. Mais un frère qui viole ton enfant, c'est un démon. Un frère qui viole ton enfant, il mérite la pendaison, il mérite la mort, il mérite d'être tué. Un frère qui viole ton enfant, c'est un criminel. Il n'y a pas plus maudit que lui sur la terre ici. Enfant de 5 ans. J'ai les images ici, c'est pas croyable. Je vais vous mettre ça peut-être de loin, je vais vous mettre ça peut-être de très loin, pour ne pas que peut-être Facebook puisse voir ça. J'ai les images ici, là. J'ai dit, quand vous regardez ces images pareilles, je ne sais pas même, je n'ai pas envie de montrer, mais regardez même l'image même pareille. Je montre ça de très loin, pour ne pas que même vous puissiez voir. Mais vous regardez deux cuisses séparées. Vous regardez deux cuisses séparées. Si vous zoomez là, vous allez voir tout qui est en bas de la petite là. C'est pas normal. Si vous zoomez là, quand vous voyez tout qui est en bas de la petite là, il y a dit, tout qui est en bas de la petite ici là, c'est qui est voit là. Même une fille, même que 9 garçons l'ont violée, elle ne peut jamais avoir un trou ouvert comme ça. Excusez-moi du propos. Excusez-moi du propos pour toutes les femmes qui me regardent là. Une petite fille, si vous voyez tout qui est en bas de la petite là, même une femme adulte, que 9 personnes sont rentrées si elle là, elle ne peut jamais avoir quelque chose qui est ouvert comme cela. Et toi la mère, tu refuses de porter plainte. Tu refuses de porter plainte. C'est pas possible. Mais à quel moment le noir va réfléchir un peu? À quel moment le noir va se mettre en tête qu'il y a des choses qu'on ne règle plus à l'amiable? Matin, midi, soir, les gens piquent les gens au quartier. Les gens regorgent les gens au quartier. Les gens violent les enfants au quartier. Et vous réglez toujours à l'amiable. Pour petit agent, pour petit ceci net là, vous êtes prêt à pardonner. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Ça là, seulement on ne peut pas pardonner ça. Ça ne mérite pas le pardon. Mais ça, c'est un démon. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Un acte pareil ne mérite aucun pardon. On ne peut pas pardonner un homme qui viole un enfant de 5 ans. C'est pas possible. Réfléchissez un peu. Pensez un peu à la petite. Vous êtes là matin, midi, soir, en train de régler tout à la merde au quartier. Tout à la merde au quartier. On règle la merde, on va régler la merde, on va régler la merde. Vous réglez tellement tout à la merde que jusqu'à aujourd'hui là, tout n'importe qui se lève aujourd'hui pour foutre n'importe quoi dans le pays. Parce qu'ils se disent que non, s'il y a quelque chose, ils peuvent régler ça à la merde. Mais à un moment donné, réfléchissez, dites-vous que ce n'est pas normal. J'aimerais ici demander aux autorités de la Côte d'Ivoire, peut-être aux policiers, aux gendarmes qui me suivent en direct, de rentrer en contact avec moi. Je vais vous donner le numéro de ce docteur-là. Le docteur Kwame ou bien Kwadjo, là, qui a appelé tout à l'heure. J'aimerais ici vous donner son numéro pour que ceux qui ont la possibilité de tendre peut-être un petit piège, mais soit dans le but d'arrêter la maman lorsqu'elle va venir à l'hôpital demain pour les soins, pour que vous puissiez aller attraper le monsieur en question, pour qu'il puisse répondre de son acte. Parce que ce n'est pas normal. Faites-le, je vous en supplie, parce que moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. La seule chose que moi je puisse faire, c'est de vous relater les informations. Et que vous, maintenant qui me suivez, qui connaissez un homme, qui connaissez un frère, qui est dans la mer, qui est dans la police, qui est dans la gendarmerie, ou bien soit qui est au tribunal, ou bien soit qui est avocat, ou bien soit qui ne peut pas faire, je ne sais pas. Mais on dit que ça n'arrive qu'aux autres, lorsqu'on ne s'imagine pas, tant que ça ne nous touche pas. Imaginez-vous un seul instant que ce soit votre frère, votre petite soeur, votre enfant. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à ça. Tous les enfants du monde entier sont les enfants de tout le monde. Donc j'aimerais aussi demander pardon à tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir venir en aide à cette petite fille. Parce que le seul fait même de rester même auprès de sa maman, même elle est pas... Elle est en danger. Parce qu'une maman qui réfléchit de cette manière-là même là, c'est un danger pour l'enfant. C'est un danger pour l'enfant. Donc je vous en supplie ici. Tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir venir en aide, je vais vous donner le numéro du docteur. Vous rentrez en contact avec moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve sur ma page. Vous m'écrivez en privé. Je vais vous donner le numéro du docteur. Vous allez l'appeler, prendre des renseignements. Et si vous avez la possibilité d'avoir un fousin, un gendarme, un autre qui est ceci, qui peuvent essayer d'aller voir le docteur demain à l'hôpital ou même ce soir là même, dans le but de prendre des renseignements et arrêter. Quand vous allez voir les images là,
Vous-même, vous allez pleurer. Quand vous-même, vous allez regarder les images de la petite fille, là, vous allez pleurer. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi-même, je vais vous envoyer les images. Quand vous allez m'écrire, c'est pas possible. C'est désolant. C'est pas croyable. Que jusqu'à présent, les Africains sont toujours dans cette même bêtise-là. Cette même logique néfaste. Cette même idéologie néfaste. En train de toujours pardonner. C'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est mon ceci, c'est mon cela. Réduire la merde. On n'est pas obligé d'aller à la police. La prison là, c'est pas bon. Toi, tu violes quelqu'un et tu dis que la prison, ce n'est pas bon. Quand toi-même tu violes un enfant de 5 ans là, tu trouves normal de violer un enfant de 5 ans pour dire que ce n'est pas bon. Quand tu violes un enfant de 5 ans, tu trouves normal de violer un enfant de 5 ans, de surcroît de dire que ce n'est pas bon. C'est quoi qui n'est pas bon? Lorsque tu violes un enfant de 5 ans, c'est que tu n'es plus un enfant. C'est que tu es le diable en personne. Donc tu mérites même la pendaison en prison. Tu mérites qu'on te viole même en prison. C'est pas possible. La famille, j'aimerais ici terminer mon direct par dire merci à tous ceux qui ont regardé ce direct-là. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé. Je n'ai pas l'habitude de faire un direct à cette heure-là. Mais je pense que ce soir à 20 h, nous aurons un grand direct d'une situation qui se vit au Tchad en ce moment. Nos frères tchadiens aujourd'hui sont en train de perdre la vie juste à cause des élections. Il n'y a qu'en Afrique jusqu'à présent, lorsqu'il y a une élection, les gens doivent mourir. Il n'y a qu'en Afrique jusqu'à présent, lorsqu'il y a une élection, les gens doivent quitter le pays. Les gens doivent quitter la ville. Il n'y a qu'en Afrique où nos dirigeants politiques sont prêts à tuer la population juste pour avoir un poste, juste pour pouvoir diriger. Ce soir à 20 h, je vais soulever ici le Tchad. Parce que ce n'est pas normal. Une élection qui va se passer en avril. En avril qui arrive là, et actuellement là, il y a eu plus de 500 morts. Il y a eu plus de 500 morts dans le pays. Parce que nos politiciens sont en train de tuer la population. Ce n'est pas possible. Ce soir ici, je vais m'adresser au peuple tchadien. Je vais m'adresser à toute l'Afrique. Parce qu'il est temps que l'Africain réfléchisse. Élection des Blancs ici en Europe, là, vous voyez qui meurt. Vous voyez qui ils ont tué une fois. Vous voyez qui a perdu la vie quand il y a élection ici en Europe. Vous dites, vous prenez l'exemple sur les Blancs, mais vous ne prenez jamais bon exemple. Quand il y a élection en Afrique, il faudrait que nos parents prennent les bagages pour aller dans les villages, quittent le pays. C'est à quel moment l'Afrique va se réveiller pour être intelligent? C'est à quel moment nous allons avoir des dirigeants au moins qui ont au moins une intelligence, et non des marionnettes, et non des illettrés qui viennent au pouvoir. C'est quand il y a élection, vous portez vos vestes là pour aller dans les villages, pour aller couper manioc, couper maïs. Après, vous venez dans le même village là pour venir casser les maisons des villageois. Des maudits comme cela là. Des maudits comme cela, la tête de nos États. Rendez-vous à 20 h, la famille. Je vais prendre le Tchad et tous les pays africains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Rendez-vous ce soir, en ensemble. À 20 h, soyez connectés. Que personne ne rate ce direct-là. Parce que nos frères tchadiens sont en train de mourir à cause des élections. À quel moment l'Afrique va se réveiller? C'est quoi la fin? Vous voulez tuer toute l'Afrique? Vous voulez détruire tout le monde par votre ambition politique? Vous portez vos vestes, vos cravates là. Quand il y a l'élection d'être là, c'est là vous partez dans les maisons, dans les villages, dans les champs, dans les campements, pour aller blaguer les villageois, blaguer les paysans. En pas de veste pour aller couper manioc. En pas de veste pour aller couper manioc. Je vais vous prendre ce soir ici à 20 h, vous allez comprendre. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.